nan point vigile pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas serrer. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si pour coup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Tous les jours, faut nous courager en bas ciel bléa. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission dominicale Point Vigile. Aujourd'hui, je vais recevoir une personnalité de la Guadeloupe, mais née en France. Elle a grandi en Guadeloupe, mais très jeune, elle a adopté le jazz et donne des concerts partout à travers le monde. Elle a écrit un texte qui m'interpelle beaucoup. Ce texte s'appelle Courager. Et j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, et le plaisir de recevoir Tricia Evie. Bonjour Tricia, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Et je te dis un grand merci Tricia d'avoir répondu à l'appel de Jean-Winer Pascal et ça me fait un grand plaisir et que tu sois là avec moi ce matin pour qu'on puisse parler de ce fameux texte Courager. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Ouais. Tricia, ce texte, sincèrement, je l'ai lu, je l'ai écouté avec attention. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à travers ce texte. Dans un premier temps, j'aimerais te féliciter pour cette plume parce que ça, c'est vraiment waouh. Et tu as commencé le texte ainsi. Tous les jours, faut que nous courager. Tous les jours, faut que nous courager en bas ciel brillant. Mais je vais essayer de prendre les deux strophes suivantes parce qu'il y a une suite logique là-dedans. Yo volé nous, yo déporté nous, comme si nous pas ni plus fallait qu'ils ont ni mots, sans humanité, yo rasé tête nous, dépossédé nous, parce que t'es ça, nous t'es trop vaillant, elle va chiver, elle va bijoux. Ici, c'est deux tercets. Le premier est un neuvain avec des vers de 9 syllabes, mais les sons, au final, ne sont pas identiques. Le deuxième tercet est composé de vers libres, mais les deux tercets, ils ont en commun une assonance en nous. Et cette assonance représente les ancêtres ainsi que la génération actuelle. Pourquoi? C'est parce que dans le nous, il y a le je et le tu. Tricia, que veut dire ce texte? Dès le départ, je vois que tu fais un rappel aux ancêtres. Alors, mais je peux savoir là, on dit voilà, on va parler de ça. Okay? Ouais. Que veut dire Eve Chivet, Eve Bijou? Alors l'idée c'est j'ai appris, alors je l'ai pas appris à l'école, hein, mais j'ai appris après avoir fait mes recherches sur ce qu'était l'esclavage, la déportation de nos ancêtres. Et j'ai su que pendant la traversée, avant la traversée ou pendant la traversée, ils coupaient les cheveux, ils rasaient les cheveux des Africains déportés. Ils leur enlevaient tout signe d'appartenance à une quelconque tribu, donc leurs bijoux, leurs cheveux, tout ce qui est très important pour
pour la communauté et pour les tribus, pour qu'elles se reconnaissent entre elles, pour savoir, parce que à travers les cheveux, on peut savoir le statut d'une personne, à travers ses bijoux, on peut aussi comprendre son histoire. Donc, ils effaçaient en fait la mémoire des gens. Ils les déportaient, mais ils les cassaient intérieurement pour pouvoir mieux les soumettre. Donc, c'est ça, je dis, ils nous ont volé à notre terre, ils nous ont volé à notre Afrique, ils nous ont déportés, et comme si on n'avait pas de valeur, parce qu'en fait, le Code noir dit que le noir est un bien meuble. Donc, on n'avait pas plus de valeur que des animaux. Voilà, on n'avait pas d'humanité. On n'était pas considérés, parce que le Code noir était toujours en vigueur, pendant que en France, il y avait qu'à faire les droits de l'homme. Donc, c'est comme nous battaient non, on n'était pas des hommes, on n'était pas humains, puisqu'on n'était pas compris dedans. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire à travers ces quelques strophes. Ouais. C'est-à-dire, ils ont dépossédé ce qu'on appelle leur dignité, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Parce que parce que je ne sais pas si tu t'imagines, pour pouvoir prendre des gens, les mettre sur un bateau, globalement, alors j'étais pas là, on pas savent, mais allez, on va imaginons, je ne connais pas du tout les chiffres, donc je fais un peu de la spéculation, mais imaginons au minimum qu'il y ait 100 Africains déportés qui mettent sur un bateau. On va dire qu'il y a combien de personnes sur le bateau qui sont là pour la maintenance, qui sont là pour la navigation, qui sont blancs et qui sont là pour faire le trafic. Allez, on va dire une vingtaine. Donc 100 personnes contre 20. Pour faire en sorte que les 100 personnes ne se révoltent pas, ne tuent pas tout le monde sur le bateau et prennent le contrôle du bateau, il faut soit pouvoir les contraindre par la force, ce qui était le cas, mais aussi les contraindre mentalement. Et on contraint les gens mentalement en les manipulant, en les cassant moralement. On te retire, on te vole. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ils avaient été déportés même de leur village avant d'arriver à Gorée ou autre part pour ensuite prendre le bateau. Ça va être des mois peut-être voilà, moi, j'y connais rien. Donc, je fais... s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui regardent cette émission et qui veulent nous donner des détails, ça m'intéresserait. Mais voilà, ils arrivent déjà là, avant d'arriver sur le bateau, ils ont vécu des choses horribles. On voit ce que les migrants, qu'on appelle les migrants, vivent en ce moment. C'est des jours et des jours de marche, c'est des mois et des mois de galères, des viols, tout plein de choses. Et une fois arrivés au bateau, en plus de ça, il y a qu'à raser tête, donc ils rasent leur tête, ils leur retirent toutes leurs affaires, toute leur mémoire. Ils doivent séparer j'imagine les hommes des femmes, enfin bref. Donc c'est un peu ça, j'essaie de montrer que c'était pas les vacances, quoi. Parce que si on écoute certains, on a juste emmené des gens pour aller travailler. On a quand même la ministre de l'Outre-mer qui a dit ça. Ils étaient emmenés pour aller travailler. Il y a qu'à attendre l'argent là toujours. Mais bon. Ouais. C'est triste. Et dans la strophe suivante, tu continues pour dire J'en dis jour, nous toujours prissé, quand c'est chenille, t'es ni en pied, c'est juste en tête, nous, arrivé. Eutercet, composé de vers libres, avec une rime plate et masculine et pauvre. Christian, que penses-tu que la métropole devrait se faire pour réparer ce qu'elle a brisé? J'ai bien dit réparer, mais je sais que, sachant que réparer, n'est pas le bon mot. Mais si, réparer, ou casser un bitin, ou qu'à réparer. Par contre, il y a plusieurs degrés de réparation. Mais il faut réparer. Moi, je pense que déjà, elle devrait admettre tout ce qu'elle a fait
Parce que là, on est un peu... Moi, j'ai envie de dire, il y a déjà un travail de psychologie à faire parce que il y a des gens qui ont grandi, ils sont allés à l'école, on leur a dit, et c'était scientifiquement prouvé, que le noir était inférieur à l'homme blanc. Que l'homme blanc, c'est l'homme suprême et qu'il y a des êtres colorés, du noir au rouge au jaune, qui sont des sauvages. Hein. Donc, en fait, il y a plusieurs générations de Français blancs, de souche, qui ont appris que, voilà, quoi, l'homme noir, je ne sais pas si on disait homme à l'époque, que le pygmée était inférieur. Et on lui montrait concrètement que le cerveau noir, parce qu'il y a des trucs comme ça, on montre le cerveau, la taille du cerveau d'un noir, la taille du cerveau d'un blanc, le noir ne ressent pas la douleur, le noir, voilà, tout est expliqué. Ce qui justifie en fait qu'on le mette en esclavage. De toute façon, il ne ressent pas la douleur, il n'a pas d'attachement à ses enfants, tout ça, tout ça. Bon, bref. Donc, il y a des gens qui ont grandi avec cette idée-là. Ils ne se sont pas posé la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On leur a appris à l'école. À l'école, normalement, ce qu'on t'apprend, c'est vrai. Donc, tu le crois. Donc, déjà, il faut réparer ça. C'est-à-dire que tous les gens qui ont appris et qui ont cru et qui ont fait pour qui leur premier rapport avec un noir, c'était à travers ça, à travers ces images de personnes, voilà, juste avec un pagne, nues dans la savane, et tout ça, eh ben, leur dire, excusez-nous, mais on a déconné, on vous a menti. Bam, ça déjà, ce serait pas mal. Et de le dire à l'école, parce que tu as appris ça aux gens à l'école, il faut réparer aussi à l'école. Okay, parce que l'éducation, c'est une arme de construction massive ou de destruction massive. Donc déjà ça, dans les programmes scolaires, la France a menti. Il faudrait une étape comme ça. On a menti, on s'est trompé. Allez, on va pas dire on a menti. On s'est trompé sur une grande partie d'une population qu'on a exploitée pendant des siècles. Et on tient à s'excuser. Blâme. Parce qu'ils n'ont aucun problème à le faire avec la souffrance juive et la Shoah. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait qu'ils se sont excusés. Voilà, c'est tout. Tu marches sur le pied de quelqu'un, tu t'excuses. Si la chaussure est salie ou elle est cassée, tu rachètes la chaussure. Mais déjà, tu t'excuses. Tu fais pas « Oh, ça va, c'était il y a 30 secondes, ton pied, il n'est pas si rouge que ça. Tu vas pas en plus pleurer, tu vas victimiser. » Tu sais combien de personnes ont eu le pied cassé? Toi, on t'a juste marché sur l'orteil, hein, ok? Non, tu fais pas comme ça. Tu dis pardon et ensuite tu répares. Donc voilà, moi je le vois, le gouvernement français, je le vois comme un être humain. Moi, je vois en fait les relations. Pour moi, ce qu'on vit dans une société, c'est en macro, et ce qu'on vit d'individu à individu, c'est en micro. Mais c'est exactement les mêmes interactions. Et en fait, ce que le gouvernement fait là, il a une attitude de manipulateur pervers narcissique. Il a exploité les gens, il a tué des gens, il les a dénigrés. Je disais sur mon Facebook il y a 2 jours, la Guadeloupe est le seul pays, le seul endroit au monde où on a aboli l'esclavage et on l'a remis, on l'a rétabli. Ils ont aboli en 1794 ou 92, je crois, la première fois. Et après, il paraîtrait, moi ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas fait mes recherches, mais il paraîtrait que Joséphine, la femme de Napoléon, a demandé à ce que l'esclavage recommence, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc, ils ont rétabli l'esclavage. Et c'est là qu'il y a eu Delgrès, la très solitude, qui se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage, ils ont dit vivre libre ou mourir, ils se sont fait exploser plutôt que de retourner à l'esclavage. Mais je ne sais pas si vous imaginez le traumatisme que ça a dû être que de passer de statut de chaise, meuble, à un statut, alors je ne sais pas quel était leur statut quand ils ont aboli l'esclavage la première fois, mais je sais qu'il y a des gens il y a des Noirs qui ont été promus dans l'armée,
Il y a des Noirs qui sont organisés, ils ont enfin une liberté, on prend goût. Tu vois, tu étais dans une cage, on te dit, bon, c'est bon, tu peux sortir dans le jardin. Bon, ben, tu prends goût. Mais quelques années plus tard, on te dit, bon, non, par contre, il faut retourner dans la cage, s'il te plaît. Et tout ce que tu avais mis à pousser dans le jardin, non, retourne dans la cage. Je ne sais pas si vous voyez le traumatisme que ça a pu être. Donc, moi, je me dis, c'est déjà tout ça. Donc, quand tu sais que quelqu'un est traumatisé, qu'est-ce que tu fais? À la limite, le gouvernement français, ce qu'il pourrait faire, c'est faire un grand débat national pour parler de tout ça et aussi faire des choses pour réparer les blessures. C'est-à-dire, on a des conséquences de l'esclavage aujourd'hui dans notre société. On a des conséquences sur le rapport. Parce que moi, j'avais lu un truc, ils avaient fait un livre à l'époque, Comment bien gérer son esclave. Et l'idée, c'était mettre le noir foncé contre le noir plus clair, l'homme contre la femme, le jeune contre le vieux. Il faut diviser. Tu divises les gens et tu peux plus facilement les manipuler. Et tu le retrouves dans notre société en Guadeloupe. Moi, il y a une expression, il y a quelque chose que certaines personnes disent des fois et que je trouve tellement violente, tellement dure. Ils disent, on ne peut pas faire confiance à un nègre. Mais la personne qui dit ça, c'est pas un blanc, c'est un noir qui dit ça. C'est-à-dire que si tu décomposes, toi qui aimes bien décomposer le truc, ça veut dire que tu ne peux pas te faire confiance à toi-même, puisque tu es noir aussi. Ouais. Je ne sais pas si tu vois le... Mentalement, il y a un travail qui a été fait dans la tête des Noirs encore. Donc, les Noirs sont devenus des colons pour mépriser leurs ancêtres. Oui, alors il y a ça aussi. Parce que, mais de toute façon, on reprend l'analogie où je te dis la société, c'est la même chose que quand en micro. Quand tu es dans une famille, par exemple, tu prends un enfant, pendant qu'il grandit, tu lui dis, tu n'es pas capable, tu es moins que rien, tu es ceci, tu es cela. Et si je te traite comme ça, c'est parce que ton voisin, tel truc, enfin, tu crées une sorte de désamour de la personne, une sorte de haine de soi et de haine de l'autre, tu vois. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et comme je te disais, pardon, le fait de diviser, il y a ce rapport un peu conflictuel entre l'homme et la femme. Un rapport un peu, pas conflictuel, mais un rapport particulier. Dans les relations hommes-femmes aux Antilles. Ouais, non, il y a plein de choses. On voit pas mal de conséquences et les gens, ils sont malades. En fait, c'est comme si tu es malade, mais tu sais pas forcément que tu es malade. Tu as des réactions, mais tu sais pas que c'est dû à des traumatismes que tu as vécus. OK? Et au moment où tu te rends compte que tu es malade et que tu te dis, il faut que je me soigne, on te dit, mais non, tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de te plaindre. Tu te rends compte que tu as le RSA, tu as le ceci, tu as le cela, que sans la France, ceci, cela. Mais quand les gens disent, moi ça me fait rigoler, quand les gens disent, oui, mais sans la France, vous seriez des sauvages, vous n'auriez pas les routes, vous n'auriez pas les trucs. Mais alors, la France est venue nous chercher en Afrique pour nous mettre aux Antilles pour qu'on ait le RSA et qu'on ait des routes. Alors, c'était ça leur but au départ. C'est comme si il y a un gars, il arrive, il voit une belle femme, il la viole, il s'en va. Et il revient 18 ans plus tard. Non, il revient 30 ans plus tard. Elle a eu un enfant, l'enfant a 30 ans. Et l'enfant devient le premier président noir de la Guadeloupe. Et le gars revient en disant « Alors, tu me dis pas merci? Si je ne t'avais pas violé, tu n'aurais pas eu cet enfant et il ne serait pas président. » Et on est obligé de dire merci. Mais au départ, mon gars, c'était pas ça que tu voulais. Tu voulais juste prendre ton pied et tu voulais juste profiter d'une personne. Donc, non, je ne vais pas te dire merci pour ce que tu me...
Ou qu'à douer moins. Non, je vais pas te dire merci. Voilà. C'est ça que je pense. On va continuer Je avec. suis un petit peu révoltée, tu vois. Bon, le texte traduit exactement tes pensées. C'est un peu, je reste poétique et gentille dans le texte. Ouais. Comme les gens passés, mais nous pégeons oubliés. Ton injustice que durée, nous bébés avancés, qui j'en 27 mai 67 dérivés. Alors que tout ça y a été c'était respect et dignité. Laissez-yo parler, laissez-yo nous ça y est. On nous gâte des c'est un sisin, c'est-à-dire une strophe posée de 6 vers avec des vers libres, une rime plate et un seul son voyelle identique, c'est le son et au final des vers. Il y a une assonance en nez qui exprime la colère, la révolte et la dignité. Il y a aussi un pléonasme au 6e vers avec l'expression garder des yeux ouverts. Donc ça c'est le pléonasme. Et pourquoi fais-tu ce rappel? Le rappel des émeutes du 27 mai 1967, sachant que il y avait, on disait qu'il y avait 8 morts, mais dans l'ensemble, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Pourquoi tu fais ce rappel? Après, ils ont officiellement ramené à 80, mais en fait, c'est encore beaucoup plus que ça. C'est encore beaucoup plus que ça. Pourquoi j'ai parlé de ça dans cette chanson? C'est parce qu'au moment où je l'écrivais, j'avais vu un reportage, je pense que c'était sur Be World Connection, un reportage sur mai 67, et là, j'apprenais ce que c'était, et je me suis dit, waouh, ok. On parle de mai 68 tout le temps, mai 68 tout le temps. Et nous, en Guadeloupe, on parle jamais de mai 67, alors que c'est un truc qui est révoltant. Des gens qui demandent à juste avoir un salaire décent se font réprimer. Alors, réprimer, c'est pas le bon terme. Se font assassiner dans la rue, qui se font abattre. Je sais pas comment trouver un mot. Ouais, abattre littéralement dans la rue. Parce qu'ils ont osé réclamer 10 centimes de plus, quoi. Et au-delà du fait qu'ils n'ont pas reconnu la chose au départ, moi je trouve que c'est encore, en fait ça illustre très bien les conséquences de l'esclavage. Parce que si quelque chose comme ça est arrivé en France, ça aurait fait beaucoup plus de bruit. Parce que des gens qui se révoltent pour avoir une augmentation de salaire, il n'y a pas qu'en Guadeloupe que ça arrive. Ouais. Et c'est 67, c'est pas 1902 ou 1788, c'est 1967. 20e siècle. Parce que mon papa était déjà né. Mon papa et ma maman étaient déjà nés. Donc voilà. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai mon cousin, Hippomène Léova, qui m'a dit qu'il est rentré dans un gymnase et il y avait des corps amoncelés, quoi. Donc, quand ils lui disent que c'est 80 personnes, lui, il dit non, c'est pas 80 personnes. Et il y a des gens qui ont été jetés dans le port, dans la mer. Et le truc, c'est que les gens qui ont perdu un parent ne voulaient pas dire que la personne avait été tuée lors de ces émeutes-là. Donc, il y a eu une sorte de répression derrière. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas savoir qu'est-ce que tu faisais dans la rue, en fait. Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? C'est comme quand une femme se fait violer. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la rue, en fait?
Tu t'es habillé comment? Pourquoi tu t'habillais ainsi? Voilà. Donc là, les Ouais. gens sont morts, assassinés. Moi, j'ai un ami aussi, Mac Jazor, qui m'a dit que, si je me souviens bien, d'ailleurs, je vais le voir tout à l'heure, donc je lui redemanderai, que son père, lui, il a reçu une balle, mais il était parti faire des courses. Et il a reçu une balle dans le dos. Donc, voilà, quoi. Et ça passe tranquillement. Ça passe. C'est pas, ça va, c'est... Ah, oups, désolé. Et le truc, c'est aussi ça qui m'a révolté, c'est qu'en fait, il y a eu des émeutes en Martinique je crois, quelques années avant, et ils avaient envoyé tout de suite les militaires, répression, pareil, répression sanglante. Et la Guadeloupe n'avait pas encore eu sa petite répression sanglante. Donc il fallait calmer les Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens sont rosses. Les Guadeloupéens sont... Ah, nous pas apprendre. Donc, il fallait calmer les gens. Donc, je pense que c'est un truc où, à la fois, ils n'avaient pas envie de donner de l'argent aux gens, mais en même temps, il fallait passer un message. Calmez-vous. Parce que je crois qu'à ce moment-là, je ne vais pas dire de bêtises, mais si, il y avait commencé à avoir la révolution avec les... Un peu comme les gars... en Corse, là, qui mettaient des bombes et tout ça. Il y avait des choses qui se passaient en France, en Guadeloupe, et il fallait passer un message du genre, hé, calmez-vous, vous êtes noirs, touchez. Donc voilà, il fallait que je le dise, et je disais, il faut garder les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts, parce que eux, ils savent bien ce qu'ils font. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on va venir m'arrêter à la fin de cette interview. Je vais recevoir l'appel du FBI de... Comment ça s'appelle, les services secrets, machin. Yoka, il dit, bon, la chanteuse, là, la révolutionnaire, là, bon, au moins, vous direz à mes parents que je les aimais. Je n'y manquerai pas. Et puis, dans la dernière strophe, tu dis... Il nous faut oublier cette table rase du passé, monument après monument. Faudrait bafouer ce sentiment qui gronde en moi, qui me dit qu'ils n'ont pas le droit de traiter nos ancêtres comme ça. Je pas doit faire ça. Un huitain composé de vers libres avec une rime plate, possédant des rimes vocaliques différentes. Il y a une anadiplose au vers 4 et 5 avec l'expression « ce sentiment ». L'anadiplose, c'est quoi? C'est un mot ou une expression qui finit le premier vers et ce mot ou cette expression commence le vers suivant. Donc, on parle d'anadiplose. Quand Tricia disait « faudrait bafouer ce sentiment qui gronde en moi ». Donc, c'est une anadiplose. Tricia, est-ce que... Oui, dis-moi. Oui, non, je t'écoute. OK. Penses-tu qu'il est possible de faire table rase? Non! Pourquoi tu veux faire table rase? Non. Pourquoi table rase? Qui ça? Alors, faire table rase, ce serait dans l'intérêt de qui? C'est intéressant pour qui? Ouais. Moi, mes ancêtres, ils ont souffert. Je veux qu'on reconnaisse qu'ils ont souffert. Tout à fait. Je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais je veux qu'on reconnaisse qu'ils ont souffert. Donc pourquoi table rase? Non. On ne demande pas aux Juifs de faire table rase. On leur dit, vous avez vécu ça, c'était horrible. On va en parler tous les mois. Tous les ans, il y aura un nouveau film pour en parler. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Voilà. On ne fait pas table rase. Pourquoi faire table rase? Non. Les vers suivants disaient que, et j'aimerais avoir une petite explication
quand tu dis au vers 3 et 4, monument après monument, Je peux pas dire. faudrait bafouer ce sentiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, au départ, c'est parce que j'avais visité un monument qui est en Guadeloupe, je ne citerai pas le nom, et j'avais été choquée par ce qu'il y avait dedans. J'ai été choquée, quoi. Je m'attendais à toute autre chose. Et en sortant de là, je me suis dit, mais en fait, ça va. Oh, c'était pas si mal l'esclavage, en fait. Limite, t'as une reconstitution d'une maison d'esclaves. Il manque juste la clim, quoi. La clim, la télé, et puis c'est bon. C'est bien, on est bien. Voilà. Donc, c'est ça. Ouais. En fait, moi, en sortant de ce lieu, j'ai eu l'impression qu'il fallait que les touristes qui vont venir visiter ne sortent pas de là en ayant un sentiment. Faut pas qu'ils se sentent coupables de trop, tu vois. Faut pas qu'ils se sentent mal. Donc, ils vont voir des choses, mais ça va. C'est pas grave. Ils ont survécu. Regardez, ils ont des routes et ils ont le RSA, quoi. Donc, oh, ça va, c'est bon. Donc, ouais, j'étais déçue. Et puis, j'ai vu des choses, des symboles qui m'ont choquée, comme un trône de la franc-maçonnerie en plein milieu de l'exposition. Et là, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre quand même, parce que. Ah oui, parce qu'ils disent que les francs-maçons ont joué dans l'île. C'est comme si c'est grâce à eux qu'on n'est plus esclaves. Tu vois, les francs-maçons ont aidé. Ils ont aidé. D'accord. Certes. Je n'en disconviens pas. Cependant, pourquoi mettre un trône de la franc-maçonnerie dans un édifice? Parce que pour moi, la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de caché, normalement. Donc, quand tu mets un trône, le trône, il n'y a que si tu es franc-maçon que tu le vois. Ou il n'y a que si tu fais un rituel de je ne sais pas quoi que tu vois ce trône. Pourquoi tu mets un trône comme ça dans un édifice par rapport à l'esclavage? Ça m'a choqué. Après, quelques temps plus tard, ou quand on dit mâché, tu arrives dans une sorte de partie où il te parle de l'esclavage aux États-Unis. Et tu as une croix énorme. La croix, elle fait, je sais pas, de faire 2,50 m de haut. Énorme, une croix énorme. En fait, moi, il y a des trucs que j'ai trouvés, je me suis dit, mais pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça apporte, quoi? Est-ce que quand je sors de là, j'ai compris ce que l'esclave, il a vécu? Non. Moi, j'étais déçue. J'ai été déçue. Et première chose que tu vois en arrivant, c'est une petite vidéo où on te fait comprendre qu'en fait, il y avait des Noirs qui ont vendu des esclaves. Il y a des Noirs, ils ont vendu, des esclaves, ils ont vendu. Et il y a des Noirs, eh ben, ils ont vendu des Noirs. Ah, ok. Super. Merci. Je n'aurais pas dit ça. Donc voilà, moi j'ai été très déçue par ce monument. Et donc c'est pour ça que je sais, monument après monument, il faudrait baffer ce sentiment, tu vois. Je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Et depuis, ça a pris encore plus de sens parce que toutes les statues chez Cher et compagnie, ça aussi c'est des messages. Parce qu'il faut se poser la question, qui a mis ces statues? Et pourquoi ils ont mis ces statues-là? Parce qu'une statue n'apparaît pas comme ça, elle a toujours un sens. C'est rendre hommage à une grande personne, à quelqu'un qui a fait quelque chose de grand. Lui donner un nom, lui donner le nom d'une ville, lui donner le nom d'une rue, c'est quelque chose de symbolique. Ça veut dire que là, chaque fois que tu vas passer là, tu vas penser à cette personne. Tu vas lui donner de la force, tu vois. Tu vas... Donc attends, donc c'est quoi l'intérêt? C'est pour dire aux gens, eh oh, vous êtes libres. Mais nous, on n'oublie pas, comment dire, vous êtes libres, mais calmez-vous. Je ne sais pas je sais pas quel est vraiment le message derrière, mais il y a un message. Et on voit bien que quand on essaie de toucher à ces statues, c'est la révolution.
Faut pas toucher à l'image qu'ils se sont faites d'eux-mêmes. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à l'éducation, on leur a appris, quand tu nais blanc, tous les gens qui te ressemblent ont fait de grandes choses. Ils sont médecins, ils sont astronautes, ils sont présidents, ils sont scientifiques, ils ont tout inventé. Ils sont rois, ils sont empereurs, ils sont philosophes. Ils sont tout. Ils ont même découvert le monde. Ils ont décidé de sortir de chez eux pour aller te montrer qu'est-ce qu'il y a dans le reste du monde. Et là, tu viens me dire que mon ami, le Napoléon, il a tué des gens, il a fait souffrir et c'est un monsieur pas gentil? Non, je refuse. Non. Faut pas toucher Eschelcher. Eschelcher, il vous a libéré. Vous devriez être content et dire merci. Mais Eschelcher, c'est pas vraiment aussi bien que ce que vous dites. Ne touchez pas, ne refaites pas l'histoire. En fait, si, parce qu'en fait, c'est toi qui as fait l'histoire au départ. T'as tout décidé, t'as dit que toi, t'es gentil, nous, on est méchants. Et en fait, l'histoire que tu as faite a des conséquences sur notre vie aujourd'hui. Oui. Donc oui, je vais changer, je vais rétablir l'histoire. Je vais pas changer l'histoire, je vais la rétablir. Et quand tu sois content ou pas, parce que tu as l'air d'être un petit peu fragile, mon ami, pour te machin comme ça, alors que voilà, quoi. Calme-toi. Fais table rase de ça. Calme-toi, c'est pas toi qu'on touche, c'est ton ancêtre. Prends un peu de recul. C'est pas comme si c'était toi qui l'avais fait, non? Ouais. Parce qu'on peut utiliser la même psychologie qu'eux, hein, ouais. Dans l'absolu. Tricia. Oui. On a regardé, on a visité, on a revisité le texte avec toi et c'était bien. Et les explications, les commentaires, c'était vraiment impressionnant. Merci. Mais avant de finir, je sais que il y a un album qui va venir ou bien qui est déjà là. Il est en train d'être fait. Ça va sortir. Je ne mets pas de pression. Il va sortir. Quand il sera prêt, il va sortir. D'accord. Mais il n'y a pas de date pour l'instant. Non, pas de date. Ok. C'est bien. Mais j'ai beaucoup d'activités. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. J'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Oui, parce que la communauté haïtienne, bon, une partie, je peux dire une partie de la communauté haïtienne, ne connaît pas Tricia Evie. Et à travers cette émission, une partie quand même, une partie. Parce que les personnes qui suivent le jazz, bon, là, ça c'est autre chose. Hein? Ça, c'est autre chose. Ouais. Tricia, il me reste qu'à te dire merci. Merci pour ce bon moment qu'on a passé ensemble dans Point Vigile. Ça fait un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Je vais juste, alors, j'ai pas beaucoup de voix et donc ça va pas être très joli, mais j'ai une chanson que je chante qui vient de chez vous, que je chante a cappella et je fais chanter le public avec moi. Oui. Je vais pas chanter toute la chanson parce que, bon, voilà, mais je voulais juste chanter un petit bout. Wangolo, wale. Kile wapini we monko wale Wangolo wale Kile wapini we monko wale Kile wapini we monko Pays a changé Kile wapini we monko Pays a changé qu'il a fini ouais mon corps ou aller. Voilà. Bon, ça c'est un cadeau. Merci pour ce beau cadeau, Tricia. Ça fait plaisir en acapella de t'écouter. Ça fait plaisir. Merci et merci encore.
Merci à toi. Mesdames et messieurs, c'était dans Point Virgule, Tricia Evie et Garnel Pierre. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et bon dimanche. À bientôt. C'était Garnel Pierre et Tricia Evie dans Point Virgule. Bye bye. À la prochaine. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel béat. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel béat. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel béat. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager. Plus fort! Tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel béat. Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, courager en bas ciel béat.